Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les tensions persistent entre le Niger et ses voisins. Après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Bénin sont à leur tour accusés par le président Abdourahmane Tiani de tenter de déstabiliser le pays. Des accusations qu'il rejette fermement, les qualifiant d'infondées. Délestage au Togo, l'économie du pays est au ralenti. En 2024, les coupures d'électricité ont perturbé des milliers d'entreprises. Aujourd'hui, le Togo fait partie des pays les plus touchés avec plus de 1000 pannes d'électricité par an en Afrique, entraînant des pertes de 7,8% des ventes. Et en sport, les 18 équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique des Nations 2024 sont enfin connues. La RD Congo, le Burkina Faso et la Centrafrique se sont qualifiés de justesse lors des matchs retour éliminatoires. Les préparatifs du tournoi qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 ont déjà commencé du côté des pays co-hôtes, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Mais tout d'abord, la crise au Mozambique perdure et l'Afrique du Sud réagit. Le président Cyril Ramaphosa a nommé Sidney Moufamadi, son conseiller à la sécurité, en tant qu'envoyé spécial au Mozambique pour tenter d'apaiser les tensions. Depuis l'élection controversée du 9 octobre, le pays est plongé dans des manifestations violentes, émeutes et pillages. La situation a empiré après la confirmation de la victoire du Frélimo. Notons que plus de 10 000 Mozambicains ont fui au Malawi et les autorités sud-africaines redoutent un débordement des troubles dans la région. Par ailleurs, après l'évasion de prisonniers à Maputo, un climat d'insécurité se fait de plus en plus sentir. La Côte d'Ivoire dément toute implication de tentative de déstabilisation du Niger. Le président nigérien Abdourahmane Tiani accuse pourtant l'armée ivoirienne de former des rebelles pour affaiblir son régime. Une déclaration diffusée par la télévision d'État nigérienne qui a suscité une réaction immédiate. Lassina Doumbia, chef d'état-major ivoirien, dément fermement, je cite, ces graves accusations sans preuve. L'armée ivoirienne réaffirme son engagement pour la stabilité régionale et invite Niamey à se concentrer sur ses propres défis sécuritaires. Le point avec Philippe Akwa. Chef de la transition au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tiani a accusé les forces armées ivoiriennes de former des irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire dans le but de déstabiliser son pays. Ces propos, tenus lors d'une interview diffusée le 25 décembre 2024, s'inscrivent dans un contexte tendu marqué par les relations difficiles entre certains pays de la CEDEAO et le régime au pouvoir depuis le 26 juillet 2023 au Niger. Les anciens Nigériens ont été convoqués à une réunion à Abidjan. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. En réaction, le chef d'état-major des armées ivoiriennes, le général Lassina Doumbia, a fermement rejeté ces accusations dans un communiqué du 28 décembre. Il a dénoncé des contre-vérités sans fondement et réaffirmé l'engagement des forces ivoiriennes en faveur de la sécurité et de la stabilité régionale. Il a également appelé les autorités nigériennes à se concentrer sur leurs priorités sécuritaires, encore non atteintes selon lui. Les forces armées de Côte d'Ivoire qui demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire s'inscrivent en faux contre ces graves accusations proférées, sans aucun début de preuve par le chef de la junte au Niger. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagées à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Elles demandent en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont pour l'heure loin d'être atteints. Cette tension s'ajoute à une série de critiques des autorités nigériennes envers d'autres États ouest-africains, à l'instar du Nigeria, accusés de collusion avec des puissances extérieures pour déstabiliser le Niger. La CEDEAO, dans un communiqué du 26 décembre, a exprimé sa préoccupation et défendu la coopération entre ses membres, rejetant toute implication dans des manœuvres visant le régime militaire nigérien.
Les tensions diplomatiques s'étendent désormais à d'autres voisins du Niger. Le Bénin, accusé à son tour de déstabilisation par le général Tiani, rejette fermement ces allégations qu'il qualifie de fantaisistes et réaffirme son engagement pour la paix régionale. En colère contre une vague d'enlèvement, des manifestants pacifiques ont défilé hier au Kenya, à Nairobi, Mombasa et Eldoret. Des dizaines de personnes, dont le sénateur Okia Omtata, ont été arrêtées. La police a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène, malgré des slogans appelant à la libération des disparus. Ces enlèvements visent surtout des jeunes critiquant le président William Ruto en ligne. Depuis juin, des dizaines de disparus restent introuvables et 6 nouvelles disparitions ont été signalées en ce mois de décembre. Le président Ruto promet des actions. Et toujours au Kenya, le gouvernement a pris la décision d'augmenter la taxe sur le développement ferroviaire de 2%. Cette nouvelle taxe appliquée sur toutes les marchandises importées vise à financer l'entretien et l'expansion du réseau ferroviaire du pays. Une mesure qui survient après que les recettes issues de cette taxe aient chuté, atteignant seulement 245 millions de dollars, bien en dessous de l'objectif de 268 millions. Cependant, cette hausse inquiète les consommateurs qui pourraient voir les prix des biens et services augmenter. Marie-Raphaël Lantolo nous en dit plus. Le 27 décembre 2024, au Kenya est officiellement entré en vigueur le nouveau projet de loi fiscale. À cet effet, le Kenya a augmenté le taux de la taxe sur le développement ferroviaire de 1,5% à 2%. Selon les autorités, ces fonds permettront d'entretenir et de développer les infrastructures ferroviaires du pays. Je pense qu'il faudrait essayer de revoir l'introduction de ces lois sur les marchandises. Cela représente un poids supplémentaire. La taxe sur le développement ferroviaire au Kenya est payée sur toutes les marchandises importées dans le pays. Au cours de l'exercice 2023-2024, le gouvernement a pu collecter 245 millions de dollars pour le budget public via cette taxe contre un objectif de 268 millions de dollars, soit le montant le plus bas depuis juin 2021. La loi implémentée intervient comme une sorte de protectionnisme sur les importations en vue de protéger les marchés locaux des personnes dans les pays ainsi que les investisseurs locaux. Rappelons que le RDL a été introduit en 2013 et les frais collectés étaient destinés à la construction du chemin de fer à écartement standard de Mombasa à Kisumu. Sous l'ancien président Uhuru Kenyatta au pouvoir d'avril 2013 à septembre 2022, la taxe sur le développement ferroviaire avait été fixée à 1,5%. Le gouvernement sous William Ruto a décidé de la relever face à la baisse des recettes liées à cette taxe. Délestage au Togo, une économie paralysée. Les coupures d'électricité frappent de plus en plus le Togo, mettant en difficulté son économie. Ces interruptions particulièrement nuisibles pour les petites entreprises sont responsables de pertes importantes dans le secteur informel et formel. Selon Utility Bider, plus de 1000 coupures surviennent chaque année en Afrique, causant une perte de 7,8% des ventes. Le gouvernement mise sur des solutions comme l'énergie solaire pour remédier à cette situation, mais les résultats tardent. Les détails avec Steven Midjola. En 2024, le Togo a connu une année marquée par une recrudescence des coupures d'électricité, plongeant le pays dans une crise énergétique sans précédent. Les interruptions de courant ont durement éprouvé les petites entreprises qui représentent pourtant le cœur de l'économie togolaise. À Lomé, Aurélie, propriétaire d'un restaurant spécialisé dans la transformation des fruits, raconte les difficultés auxquelles elle a dû faire face, tout en trouvant des solutions pour s'adapter à cette situation. Nous avons eu des produits qui sont gâtés, nous avons eu un souci au niveau de notre frigo et cela, c'est une perte pour la société. Mais étant donné que dès le début de Fruity Fresh, nous utilisons toujours nos glacières pour conserver les produits. Nous avons juste eu le temps de revenir en arrière pour pouvoir continuer par travailler malgré les coupures en optant toujours pour notre solution de base. Les coupures de courant affectent gravement les entreprises en Afrique. Selon une étude récente d'Utility Bider, plus de 1000 coupures d'électricité interviennent chaque année en Afrique, entraînant des pertes estimées à 7,8% des ventes.
Le Togo, 31e sur la liste des pays les plus touchés par les coupures d'électricité, toujours selon Utility Binder, a enregistré en 2016 5,5 pannes de courant mensuelles, soit 66 coupures annuelles. Ces coupures nous ont beaucoup embêtés. Surtout moi, mon travail est basé essentiellement avec le courant. Parce que depuis que les villages, les plaintes et autres, donc sans le courant, vraiment, ça nous a beaucoup embêtés. Face à cette crise, le gouvernement et ses partenaires explorent des solutions durables. Parmi elles, le développement des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien semble être une voie prometteuse. Des projets pilotes tels que l'installation des mini-centrales solaires dans des zones rurales commencent à voir le jour. Cependant, pour les populations affectées, ces initiatives ne peuvent apporter des résultats immédiats. En Namibie, les étudiants formés à Cuba en ingénierie et architecture réclament la simplification de leur accréditation. Faute de cette démarche, impossible pour eux d'être employés de manière permanente. Lors d'une réunion avec le ministre des Travaux publics, ils ont exigé une réforme du système jugée trop lente et complexe. Reportage de Samantha Saberou-Sabubanga. Lors d'une réunion tenue le 29 décembre 2024 avec le ministre des Travaux publics et des Transports, John Mutarwa, les étudiants namibiens qui poursuivent leurs études à Cuba ont exhorté le gouvernement à simplifier les processus d'enregistrement ou d'accréditation au Conseil d'ingénierie et au Conseil des architectes. Cela pose des problèmes, car pour l'enregistrement, nous devons être encadrés par des ingénieurs agréés. Et compte tenu du fait que le ministère ne dispose pas toujours d'un bon nombre d'ingénieurs ou d'architectes agréés, il devient un peu difficile de former les étudiants. En Namibie, après avoir obtenu leur diplôme, les étudiants en ingénierie sont tenus de s'inscrire auprès du Conseil d'ingénierie et du Conseil des architectes. Il s'agit de deux organismes statutaires qui réglementent le champ d'exercice au sein des professions susmentionnées. Les diplômés ne peuvent pas être employés de manière permanente sans une accréditation complète des deux conseils, une exigence que déplorent les étudiants qui souhaitent intégrer le monde professionnel. C'est lent peut-être, mais c'est en cours. Et vous avez raison de dire que nous devons abroger complètement la loi actuelle sur l'ingénierie de 1960 et la loi sur l'architecture. C'est archaïque, c'est frustrant. Il y a un certain nombre d'étudiants et certains d'entre eux sont toujours chez eux pour s'inscrire. Selon les experts, de nombreux jeunes Namibiens ont des ambitions, mais plusieurs obstacles les empêchent de transformer leurs idées en entreprises fiables qui pourraient contribuer à l'économie et créer des emplois pour d'autres. En 2023, le taux de chômage des jeunes en Namibie est resté quasiment inchangé, autour de 38,3%, ce qui marque la troisième baisse consécutive du taux de chômage des jeunes contre 38,58% en 2022, selon les données de l'Agence nationale de la statistique du pays. Les 18 équipes qui participeront au championnat d'Afrique des Nations 2024 sont désormais connues. Le tournoi réservé aux joueurs évoluant dans les championnats locaux se déroulera du 1er au 28 février 2025 dans les 3 pays co-hôtes, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Parmi les qualifiés, la RD Congo, le Burkina Faso et la Centrafrique ont créé la surprise lors des matchs retour des éliminatoires. Retour sur ces matchs éliminatoires surprenants avec Philippe Akwa. La République centrafricaine décroche une qualification historique au championnat d'Afrique des Nations de football. La sélection locale des Fauves, battue 1-0 à l'aller, a pris sa revanche sur le Cameroun en s'imposant 2-1. C'est sur le même score que le Congo a éliminé la Guinée équatoriale après le nul 0-0 à Malabo à l'aller. La République démocratique du Congo, pour sa part, double vainqueur du CHAN en 2009 et 2016, a battu le Tchad 3-1 après le nul d'1 partout à l'aller. Le Mali a laissé filer la qualification au profit de la Mauritanie qui a sauvegardé sa victoire de l'aller en se contentant d'un nul vierge à Bamako. Tout ce qu'on devait faire pour gagner ce match, c'était seulement de mettre le ballon dans le but. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'organiser que l'équipe arrive à se créer des occasions. Le Maroc, vainqueur du CHAN 2018 et 2020, s'est qualifié sans jouer après les retraits de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte.
Le Burkina Faso a surpris la Côte d'Ivoire en remportant un déficit de 2 buts pour s'imposer au tir au but. Madagascar a assuré son ticket grâce au 2-0 du match aller contre Eswatini. Si bien que la défaite des Barils à 1-0 n'a pas eu d'incidence. Après le match nul 0-0 face au Togo lors du retour, le Niger a décroché sa qualification grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur, soit 1 but partout sur l'ensemble des 2 matchs. Le Nigeria s'impose 3-1 à domicile contre le Ghana pour obtenir son ticket. La Guinée s'impose sur la Guinée-Bissau 4-1 à l'aller et 2-1 au retour. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes qualifiés. Nous devons tout de suite commencer le job. Le Sénégal défendra son titre au prochain CHAN suite à sa victoire contre le Libéria. Le Rwanda revient au CHAN, victorieux de ses 2 duels contre le Soudan du Sud. L'Angola poursuit sa régularité dans la compétition. La Zambie valide sa place en profitant du forfait du Mozambique. L'équipe du Soudan a complété sa qualification face à l'Éthiopie avec une victoire 4-1. Le championnat d'Afrique des Nations de football se déroulera du 1er au 28 février 2025. Les 3 pays co-organisateurs, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, sont d'office qualifiés. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24. Mais pour l'heure, passez de belles fêtes de fin d'année.